On vous attendait. On voulait vous offrir une petite balade à la Boissière. Comme on a vraiment envie de vous impressionner, on va pas arriver en tram, on va arriver à pied, par l'hippodrome, pour que vous puissiez prendre l'ampleur de cette étendue verte et boisée, dans laquelle, personnellement, on n'a pas encore vu de chevaux, mais par contre, on a croisé beaucoup de joggeurs et de promeneurs. On va maintenant traverser la rue et aller vers la CPAM de Loire-Atlantique. Comme nous ne sommes pas des guides désagréables, qui vous font crouler sous les anecdotes, on va pas vous raconter qu'en fait, la CPAM est plus là, mais qu'elle est encore indiquée partout, et donc qu'on croise à la Boissière beaucoup de gens qui la cherchent. Vous n'êtes donc pas à la CPAM, mais vous êtes au plein cœur du centre commercial où travaillent entre autres Pedro, Mohamed et Ahmed, dont on vous a parlé dans l'épisode sur les pigeons. On va pas trop s'attarder. On va remonter vers le terrain de basket que vous voyez au repère vert. En ce moment, il n'est pas accessible parce que l'association Empower Nantes a décidé de le rénover. Donc en ce moment, on y trouve les habitants, les bénévoles d'Empower Nantes et Ladybug, la street artiste, qui a proposé le nouvel habillage du terrain. On remonte encore un peu en restant sous les arbres, tout en se méfiant des pigeons. Et là, dans ce bosquet d'arbres, avec la pataugeoire sur la gauche, vous êtes vraiment au cœur du territoire prioritaire de la Boissière. Boissière. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais enfin, je voudrais un peu plus grand quand même. Ah. J'ai une petite retraite. Les jeunes ici, ils font quoi? Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, au Chêne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce que Nantes, c'est quand même pas Marseille, faut pas raconter l'histoire. La Bonne Cage, un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Boirmont. Alors, les immeubles ont commencé en 52, ici, il paraît. Oui, donc vous, dans vos souvenirs d'enfant, il y a déjà les tours, quoi. Bah oui, il y avait tout. Christine est née dans les quartiers nord et a vécu à la Boissière jusqu'à son départ en mars dernier pour une résidence autonomie dans un quartier voisin. Francis, lui, est arrivé dans le quartier à l'âge adulte. Il a d'abord logé dans un appartement avant d'emménager dans un pavillon. Historien amateur du quartier et coordinateur des 4 ouvrages de l'histoire des quartiers nord de Nantes, il est autant attaché à l'histoire des pavillons qu'à celle des grands ensembles. Le trait d'union entre les deux étant pour lui les trajectoires de vie des militants qui ont œuvré pour donner vie au quartier. C'est un quartier neuf puisque jusqu'en 55-56, c'était des fermes. Hein. D'ailleurs, tout Nantes-Nord, puisqu'il y avait 32 fermes sur Nantes-Nord. Hein. Et récemment, j'ai écrit un article là, sur le bout des pavés qui est complètement démoli et reconstruit. Et j'expliquais que c'était vraiment la zone de transition entre le quartier, entre la ville et la campagne. Et à partir de 55-56, il y a eu besoin de le reloger. Les gens du centre-ville, certains s'étaient réfugiés hors de la ville. La ville avait été quasi fortement détruite pendant la guerre, le 16 et le 23 septembre 1943. Il y a eu donc des bombardements américains, les Américains qui voulaient détruire le port et qui ont détruit la ville. Et donc, il y a eu des milliers de personnes qui n'avaient plus de logement. Donc, après la guerre, il y a eu besoin de reloger. Et il y a eu une cité provisoire, des baraquements sur le secteur, la chaîne des Anglais, et aussi le besoin de
de construire. Et c'est la première cité HLM a été construite ici à La Boissière, parce que la ville avait anticipé, avait acheté des terres. Là, il y avait un château à La Boissière, et donc les terres autour de ce château avaient été rachetées, 12 hectares de terre avaient été rachetés par la ville, et le château aussi, qui a été démoli. Donc là, il y avait des terrains, il y avait besoin de construire, et le ministère du Logement proposait des aides, et c'est comme ça que La Boissière, les premiers logements de La Boissière, c'est rue des Renards, et c'était l'opération Million, c'est-à-dire que l'État, le ministère, donnait une subvention à condition que chaque logement des T3, T4 le coût ne dépasse pas 1 million de francs de l'époque. Ça veut dire que c'était moitié moins cher que ce qui se construisait ailleurs. D'où des logements qui étaient très, très précaires, très simples. Déjà début d'industrialisation, parce que les fenêtres, tout ça, tout était construit avant et posé. Donc la cité est arrivée là dans des champs. Et j'ai quand même oublié autre chose. Il y avait les premières constructions qui étaient des petites maisons, juste après la cité de La Boissière. D'ailleurs, ça s'appelait la Petite Boissière. Enfin, ça s'appelait La Boissière et c'est devenu la Petite Boissière à partir du moment où on a construit les HLM. Mais avant les HLM, c'était la Petite Boissière qui était uniquement des maisons. Des maisons, il y en a eu avec un groupe Castor, où les gens donc construisaient leurs maisons. Il y en a eu 350 maisons de construites d'abord en 55, 56 et à partir de 57, extension de cette emprise de maisons individuelles. Un premier projet qui, on a le photo qui est dans la photo de ce projet, où il y avait des maisons individuelles aussi, mais on commençait à s'interroger sur l'espace qui était grignoté donc c'était plus possible d'une petite maison. Et on a le premier projet où il y avait des maisons et des immeubles qui n'a jamais été réalisé. Et ensuite, ça a été donc des immeubles parce que l'État ne subventionnait plus les maisons individuelles, déjà, dans les années 55. Nantes-Nord n'a cessé de se construire et se reconstruire. Les champs ont cédé la place à des cités construites dans l'urgence, puis ces habitats transitoires ont laissé la place à des pavillons et à des immeubles qui aujourd'hui font l'objet de réhabilitation. Si l'on revient sous les arbres, où nous a conduit notre première balade, et qu'on regarde du côté de la pataugeoire, on peut entendre dans les discussions de grandes interrogations. La pataugeoire sera-t-elle mise en eau cet été, même si elle n'a pas pu être rénovée ? Les jeux qui devaient être installés ce printemps seront-ils mis en place cet été ? Le vieillissement des murs, qui saute aux yeux lorsqu'on arrive à La Boissière, ne doit pas faire oublier ce que le logement social a incarné pour ses premiers habitants. Dans le podcast, on vous a beaucoup parlé du livre « Histoire populaire de Nantes ». Lorsqu'on en tourne les pages et qu'on arrive au chapitre intitulé « Le temps des grands ensembles », on tombe sur un texte issu de Histoire des quartiers nord de Nantes qui nous rappelle ce que le logement social a représenté pour les premières personnes qui s'y sont installées. Nous venions de la Noé, où nous vivions à 8 dans un 2 pièces réquisitionné par la ville. C'était un véritable taudis sans eau courante ni sanitaire. Alors notre déménagement au Renard, une des nouvelles cités de Nantes, je l'ai vécu comme un événement formidable. C'était neuf. Tout nous paraissait si beau que lorsqu'on est entré pour la première fois dans notre appartement, on marchait sur la pointe des pieds, de peur d'abîmer le sol. Nous avions 4 chambres et une salle de séjour. Les pièces n'étaient pas très grandes, mais c'était tellement mieux que notre petit 2 pièces. C'est une femme installée rue des Renards à La Boissière, au nord de Nantes, qui s'exprime. Son témoignage est extrait d'une passionnante Histoire des quartiers nord de Nantes,
une série de livres collectifs réalisés par les militants d'une association locale. Mais à quelques années de distance, à Bellevue ou à Malakoff, au Breil ou à Port-Boyer, au Dervalière ou au Clotaureau, on pourrait glaner une quantité de telles déclarations émerveillées. En un temps où les grands ensembles ont acquis une détestable réputation, il faut le rappeler. À Nantes comme ailleurs, la construction de ces nouveaux quartiers a représenté une révolution sans précédent dans la vie quotidienne du peuple.